Salut à tout le monde, c'est votre médium Kone Nyenyeri. Voilà, je suis là aujourd'hui pour parler de beaucoup de choses en tant que médium. Moi je suis médium, je suis Kone Nyenyeri. Vous allez sur YouTube, vous tapez Kone Nyenyeri, Mister TV, c'est ma chaîne YouTube, abonnez-vous beaucoup là-bas. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à mes abonnés et à tout le monde, à toute la nation, à tous les Africains. Nous les médiums, nous voyons des choses et nous parlons. Tant pis si les gens nous écoutent, ils ne nous écoutent pas. Je vais m'adresser aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne. Les élections, c'est pour bientôt. Les dirigeants ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Peuple ivoirien, c'est nous la force. Nous aussi décidons de faire ce qu'on veut. Mais ce que nous on doit décider de faire, c'est de s'entendre, main dans la main. Pour ne pas que ces politiciens-là puissent nous diviser. Nous sommes Africains. C'est nous, Africains, le berceau de l'humanité, l'Afrique. Dieu aime les Africains. Dieu a béni les Africains. Mais les Africains n'ouvrent pas les yeux pour comprendre les choses. On ne sait pas distinguer, faire la différence des choses. C'est ce qui met l'Afrique en retard. Et ceux qui mettent l'Afrique en retard sont les Africains même. C'est-à-dire les Africains, nos dévanciers qui sont allés à l'école. On a pensé qu'ils sont là à l'école pour être mûrs, pour pouvoir nous guider. Et par leur, en fonction de leur éducation, on a décidé de leur donner notre voix pour qu'ils soient nos guides, pour nous guider. Mais on voit que ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'Africains nous-mêmes d'abord? Population africaine, population ivoirienne, le peuple ivoire, les élections c'est pour bientôt. Les politiciens, ils font ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème. Mais je vais éveiller les consciences. Toi jeune, il est temps que tu prennes ta vie en main. Toi vieillard ou quoi que de quel âge tu es, il est temps que nous prenions notre vie en main. Femmes, hommes, enfants, grandes personnes, mettons-nous ensemble pour combattre ces politiciens-là. Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Nous aussi décidons de faire ce qui va nous arranger pour nos futures générations. Voici les élections qui arrivent. Les politiciens décident de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais le peuple ne va pas vous suivre dans votre désordre. Femmes, pères, donnez conseil à vos enfants. Parce que moi, quand j'analyse les choses, j'ai compris qu'ils font exprès. Pour leur bien personnel, ils ont décidé de, c'est-à-dire sacrifier la vie des Ivoiriens. Il n'y a pas de problème. Donnez conseil à vos enfants. Les jeunes, ne sortez pas pour un politicien. N'allez plus à l'abattoir pour un politicien. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le problème. Élection qui arrive là, j'entends les gens dire des choses. Laissons la politique aux politiciens. Laissons la politique aux politiciens. Les gens sont morts en 2010. Depuis 2002, les gens ne font que mourir. Les gens, il y a eu plus de combien de milliers de personnes qui sont mortes. Mais les gens, ce n'est pas leur problème. Et ils veulent attirer encore les enfants de la rue, des gens dans la rue. Je dis non, on ne va pas accepter ça. On est réveillés. Des gens qui sont là, qui ont des milliards dans leur compte, des comptes en Suisse et autres, ils s'en foutent de la vie humaine. Leurs enfants fréquentent des écoles qui ne sont même pas en Afrique. Des grandes écoles qui coûtent très cher. Et c'est nous, notre argent, ils prennent pour payer l'école de leurs enfants. Mais ils s'en foutent de nous, notre vie. La vie est chère, ce n'est pas le problème. Tout ce qu'ils veulent, c'est le fauteuil présidentiel. Le jour où on dit d'aller voter, là, vous partez voter, tranquillement rentrer chez vous. Choisis ton candidat. Celui qui a gagné, là, il va nous gouverner. Mais je voulais m'adresser à nos dirigeants. Vous, nos dirigeants, ce que vous êtes en train de faire, Dieu va vous frapper. Faites très attention. Ce que nous, on voit là, vous ne voyez pas. Comment vous pouvez accepter de sacrifier la vie humaine comme ça? Nous, peuple, nous devons lutter pour la cherté de la vie. C'est notre argent, ils prennent
pour faire ce qu'on voit. Ça, c'est pour nous. Et c'est normal qu'ils travaillent pour nous parce qu'avant de venir, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils doivent travailler pour nous. Mais on ne doit pas accepter qu'ils nous prennent pour des sacrifices. Non, non, non. Il faut que ça cesse. Entre vous, là, asseyez-vous, discutez, entendez-vous. Mais vous n'allez pas rester là tout le temps manipuler la population. Pourtant, vous vous entendez entre vous. Je sais très bien que Ouattara et Gbagbo, les deux parlent. Ils communiquent, ils mangent même ensemble. Je sais très bien que Blé Goudé et Soro, ils sont ensemble. Mais pourquoi vous voulez diviser pour régner? Et vous faites croire à la population la journée que ça ne va pas entre vous. Et la nuit, vous êtes ensemble. Quelle hypocrisie. C'est nous, votre mouton. Je ne vais pas accepter que ça arrive. Nous, on fera ce qu'on peut aussi pour ne pas que le sang coule dans ce pays encore. On est fatigué de ça. On est fatigué. Le sang ne doit plus couler. Le sang des Ivoiriens ne doit plus couler. Il y a eu trop de sacrifices. On a fait trop de sacrifices. Il y a eu trop de combats. Le sang ne doit plus couler. Si vous voulez vous tuer entre vous, faites ça entre vous. Je vous le jure, hein, ça sera entre vous. La population n'aura plus rien à voir dedans. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Vous voulez faire ce que vous voulez. Vous voulez faire ce que vous voulez. Des gens qui ont déjà gouverné, qui ont fait truc, mais c'est eux qui courent encore derrière le fauteuil présidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de jeunes talentueux qui sont là. Mes frères et sœurs, mettons-nous ensemble pour combattre ce fléau-là. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que je vais dire.